Aujourd'hui, je vais vous parler de la matrice de qualification que nous avons spécialement développée chez Vegama pour pouvoir faire en sorte de poser les bonnes questions auprès des prospects et de récolter le maximum d'informations lors d'un échange téléphonique. Notre matrice, c'est une matrice PEBTD. Chaque lettre a son importance puisqu'elle correspond à une problématique que le client peut avoir. Donc lorsqu'on fait un appel téléphonique et lorsqu'on est en échange avec un prospect, en réalité arrive le moment où on a réussi à positionner le rendez-vous, on a réussi à susciter de la curiosité auprès du dirigeant avec qui on est en ligne et on va aller lui poser quelques questions pour pouvoir préparer le rendez-vous et avoir quelques éléments en amont du rendez-vous. Donc, notamment, il y a plusieurs éléments sur lesquels on va échanger. Donc la partie P qui est la partie problème. Est-ce que le prospect, le décideur a une problématique en particulier qu'il a au quotidien? Et donc là, ça va être intéressant de lui poser des questions à ce propos puisqu'on va récolter un petit peu son pain point. La partie E, enjeu. Quels sont ses enjeux à l'heure actuelle? Est-ce que dans le cadre de son entreprise, dans le cadre de son poste, il a des enjeux spécifiques qui peuvent lui poser problème, qui peuvent l'arranger, le bloquer dans son quotidien? Voilà, il faut comprendre ces différentes mécaniques-là. La partie B, budget. C'est toujours délicat de parler du budget, surtout lorsqu'on est en code-code, puisque par principe, la personne que l'on appelle ne nous connaît pas. Donc, on va trouver des petits subterfuges pour savoir si la personne, en réalité, a des capacités à engager des budgets, a déjà envisagé quelque chose par rapport à sa problématique. Ensuite, la partie T, timing. Est-ce qu'elle a envisagé par rapport à un projet ou à une réflexion une date clé sur laquelle elle va se décider à faire cette action? Par exemple, un appel d'offres, est-ce qu'elle a envisagé un appel d'offres en septembre? Et dans ce cas-là, par exemple, un échange pourrait être intéressant pour préparer cet appel d'offres en septembre. Et la partie B, D, décideur, et non pas B, la partie D, décideur, est-ce que la personne est décisionnaire? Et si elle n'est pas décisionnaire, quel est l'écosystème dans lequel évolue cette personne pour en réalité aller identifier l'ensemble des interlocuteurs qui vont être partie prenante dans le cadre du projet. Donc il va être intéressant d'aller poser des questions en ce sens pour cela. Et à quel moment ça intervient cette matrice PEBTD? Tout simplement au moment où le prospect, le décideur, vous indique qu'elle est intéressée pour aller plus loin. La personne est ouverte, elle a accepté le rendez-vous, elle a accepté l'échange. Donc c'est un bon moment et c'est très justifié en réalité de préparer le rendez-vous puisque vous êtes là pour lui apporter de la valeur ajoutée. Donc posez ces quelques questions supplémentaires. C'est normal, vous préparez le rendez-vous, vous apportez de la valeur ajoutée, donc vous posez ces questions-là. Parfois, et il arrive en de rares cas, que le prospect, le décideur, enchaîne les réunions et c'est le cas des décideurs que l'on va appeler. Pas d'inquiétude, on peut lui poser une petite question du type « En réalité, est-ce que vous avez 2-3 points clés en particulier sur lesquels vous voulez que l'on échange, que l'on axe l'échange ?» Peut-être il va vous donner un mot, peut-être il va vous donner 2 mots, peut-être une phrase. C'est autant d'éléments que vous allez pouvoir utiliser et sur lesquels vous allez pouvoir capitaliser pour préparer le rendez-vous. Et si jamais le prospect est vraiment indisposé à pouvoir répondre à ces questions-là ou tout simplement vous dit « Ah ben écoutez, l'échange, ce sera l'occasion d'en parler », pas de problème, ne forcez pas. Le but, c'est de faire vraiment vivre une expérience prospect parfaite. Il faut que la personne que vous allez rencontrer se dise « Ah ben finalement, la personne que j'ai eue au téléphone, le prospecteur, finalement, il a fait un travail, il a été très agréable, très qualifié, un discours commercial propre et qui me donne confiance lors du rendez-vous. Et c'est là où vous allez pouvoir récolter plus d'informations. Donc surtout, n'hésitez pas à utiliser la matrice PEBTD et j'attends vos retours par rapport à cette matrice. Si vous avez des commentaires à nous faire, avec grand plaisir. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse en discuter. Et puis, s'il y a d'autres thématiques sur lesquelles vous voulez discuter, on pourra en discuter. Merci à vous.